France Quenard. Très bonne matinée à l'écoute de Radio J et dans l'air du temps ce matin. C'est un voyage en République tchèque. On vous emmène à Prague, mais pas seulement, pour voyager à travers le magnifique patrimoine juif de la République tchèque. Et c'est en compagnie du journaliste Robert Sander. Bonjour Robert. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez fait un très beau voyage. Magnifique, surprenant. En fait, grâce à l'Office du tourisme de la République tchèque, quand on était en contact depuis un moment, je leur ai dit que je voulais aller à Prague. Ils m'ont dit, mais le patrimoine juif, il est emblématique à Prague, mais pas limité à Prague. Et il est réparti dans toute la République. C'est vrai qu'on a l'habitude d'aller surtout à Prague lorsqu'on va en République tchèque. On connaît ce fameux quartier Josefov qui est à couper le souffle. Je crois que c'est vraiment le terme. Hein. C'est une merveille, mais on connaît peu le reste de la République tchèque qui pourtant a de très belles villes. D'où la proposition de l'Office du tourisme de la République tchèque, dans la conscience que ce qui n'est pas du patrimoine juif de Prague est négligé par les touristes. Alors effectivement, non seulement c'est magnifique à Prague, mais ça l'est aussi ailleurs. Et indépendamment de la beauté du quartier juif, on a le plus grand centre de monuments juifs d'Europe. Donc c'est une raison à Prague d'y aller, c'est magnifique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté de l'État claire, c'est de sensibiliser au niveau local, au niveau national et international, du patrimoine juif comme équivalent du patrimoine, entre guillemets, dit national. C'est-à-dire que toutes les brochures, j'en ai emmené quelques-unes, oui. Alors, magnifiques. L'émission est filmée, vous pouvez nous voir en podcast à partir de cet après-midi. Et là, effectivement, il y a de tas de brochures que vous pouvez montrer à la caméra et qui sont la représentation de ce patrimoine. Donc, ce patrimoine qui est valorisé, Robert, n'est-ce pas ? Ah, exactement. Et vous avez même des brochures en hébreu, en anglais bien sûr, et en français, étonnamment également. Ce qui est intéressant, c'est que sur place, dans toutes les villes que j'ai visitées, bon, on m'en a proposé quelques-unes, c'était impossible, tellement le patrimoine juif est énorme, puisqu'il représente plus de 200 synagogues et 370 cimetières juifs qui ne sont pas, concernant les synagogues, tout en activité, mais vous vous imaginez, surtout que parmi les drames de l'Europe, les Tchèques ont connu deux drames. Le premier, la Shoah, avec un coût énorme de pertes humaines juives, et ensuite le communisme. Donc, jusqu'à la révolution de velours, c'est-à-dire 1989, vous vous imaginez ce que voulait dire être juif dans ce coin du monde. Malgré tout, c'est-à-dire la disparition des synagogues, soit détruites même par les communistes qui transformaient ça en garage, en magasin, etc., il y a un patrimoine exceptionnel. Alors justement, quand vous dites ce patrimoine est valorisé, il est exceptionnel, même si ce n'est pas en fonction, même si ce n'est pas en activité toutes ces synagogues, il faut les entretenir. Le gouvernement a décidé depuis quelques années de les entretenir, de les conserver tels qu'ils étaient. Non seulement, effectivement, l'État investit financièrement, mais également les municipalités. Et dans cette dynamique, depuis 2014, l'Union européenne participe à la renaissance des synagogues en République tchèque. Alors, on va dire quelques mots sur Prague, peut-être déjà. Oui, alors, bien évidemment, donc ce fameux quartier juif, il a un certain nombre, notamment de synagogues, qui font office plus de musées et parfois de lieux de prière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont chacun un style différent. Vous avez la synagogue espagnole qui tranche avec les autres par son mélange d'architecture andalouse
orthodoxe et orientale. Vous avez la synagogue vieille nouvelle, qui non seulement est un musée, non seulement est la synagogue la plus vieille d'Europe, elle date depuis 1270, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, comme nombre de cimetières, de tombes qu'on trouve, mais une synagogue de cette date-là, il n'en existe qu'une qui est sobre, magnifique et qui est un lieu de prière, elle est en activité. J'y suis allé un Shabbat matin pour rencontrer l'ancien président de la communauté juive et l'office était complètement traditionnel, alors que la veille, j'avais visité la synagogue comme on visite un musée. Oui, et c'est une synagogue qui, d'extérieur, vous disiez, très sobre, et quand on entre à l'intérieur, c'est un vrai petit bijou. Exactement. Elle est très émouvante. Et c'est le fameux, la fameuse synagogue où, dans son grenier... C'est ça, vous avez vu vous avez vérifié il y a on dit que c'est là que le golem se cachait. Alors bien sûr, il y a un peu plus loin dans le quartier de la vieille ville, Nové Mesto, que évidemment est un des lieux historiques de Prague, la synagogue jubilière, qui est un peu plus loin, celle-là, avec une façade extérieure très colorée. Et de nouveau, dans le quartier juif, vous avez la synagogue Meilzeil, construite dans un style baroque, et la synagogue Pinkas, qui comporte plus de 60 000 noms de déportés inscrits sur les parois du monument. Donc rien que ça vaut le détour, indépendamment des différents quartiers, du pont Charles, du château qu'il faut voir après avoir vu le quartier juif, et évidemment, comme dans nos nombreux endroits de la République tchèque, le cimetière de Prague, qui sont tous ces cimetières comme des livres d'histoire. Là, vous voyez un cimetière un peu anarchique. Pourquoi ? Parce qu'on leur laissait peu de place. Donc, par couche, ils entassaient les défunts. Et il y a des lectures. À la fois, quand vous voyez des animaux, ça renvoie aux tribus de Jacob, parce qu'un animal évoquait un prénom, c'est comme ça qu'on arrive à savoir comment le défunt s'appelle. Par exemple, vous voyez un lion, ça fait référence à Judas, et Judas est donc le prénom de la personne enterrée. Et toutes ces pierres tombales qui sont les unes contre les autres, les unes au-dessus des autres. Voilà pour les raisons que je viens d'évoquer. Voilà, ça donne cette ambiance. Alors que j'ai vu de nombreux autres cimetières juifs, beaucoup mieux structurés, qui eux aussi racontent l'histoire de la communauté juive locale à travers les dates, les noms, les familles. Alors on va quitter Prague, où là, bien sûr. Avec évidemment, simplement un petit mot historique, Oui. c'est quand même dans ce quartier qu'est né Franz Kafka. S'il n'est pas enterré dans ce cimetière, il est quand même enterré dans ce qu'on appelle le nouveau cimetière à Prague. Oui. En revanche, dans ce cimetière dont on vient de parler, il y a la fameuse tombe du Rabbi Loeb, le fameux Maharal de Prague, qui est un peu l'équivalent de Rachi en République tchèque. Le créateur de Golem, le créateur de la légende, on va dire. Alors, on va quitter Prague, puisqu'aujourd'hui, vous nous emmenez sur les routes de cette République tchèque à travers ce patrimoine juif dont vous nous dites qu'il est extrêmement présent également dans d'autres villes, que ce soit des synagogues, des cimetières ou d'autres lieux. Absolument. Alors, moi, mon père a été libéré par les soviétiques le 8 mai 45 de Térésine. Donc j'ai demandé à ce qu'on me rajoute ce lieu qui d'abord avait été, à la fin du XVIIIe siècle, construit par le monarque Joseph II comme une garnison. C'est devenu une forteresse. Et après, ancré dans la mémoire collective, c'est tout d'abord devenu ce lieu, durant la Seconde Guerre mondiale, qui a été ghetto juif, camp de transit et camp de concentration aussi. J'ai même visité les fameux et tragiques crématoriums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on va se rendre à Térésine, il y a des visites guidées qui sont prévues pour ce ghetto et ce camp. Aujourd'hui, on peut voir cela. Alors voilà, alors ça, vous avez bien raison de le souligner quand vous parlez de visites guidées. Si vous allez en République tchèque et vous avez la possibilité d'être accompagné de guides, il y a beaucoup de francophones, ça donne un sens et une dimension encore plus riche à votre déplacement. Bien sûr, hein, on apprend énormément. Voilà.
Alors, chose. Thérésine, un mot. Oui. On en a souvent entendu parler parce que les nazis avaient fait croire à la Croix-Rouge mobilisée, convoquée par le gouvernement danois, parce qu'ils se demandaient pourquoi il y avait 500 juifs danois à Thérésine, ils voulaient voir. Ils ont réaménagé la ville avec des cafés, des magasins. Ils ont même créé un opéra avec des enfants. Enfin, une mise en scène complètement incroyable et accélérée. Dans le même temps, la déportation vers Auschwitz, compte tenu de la surpopulation qu'il y avait dans ce camp. Donc, les visiteurs de la Croix-Rouge n'ont rien vu. Et il y a même eu un film de tournée, et tragédie de l'histoire. Ceux qui ont tourné le film, bien sûr, sur l'ordre des nazis, ont tous été déportés à Auschwitz. Et là, bien sûr, ces histoires-là, on les retrouve avec les guides qui sont là, présents, et il faut faire Voilà. appel à eux. Et la rescapée très connue en France, Ginette Kolinka, a été déportée dans ce camp. Aujourd'hui, c'est une ville qui a un peu plus de 2800 habitants, avec le ghetto, la petite forteresse, les baraquements, le crématorium à visiter. Mais ça reste un lieu de mémoire fort qui, évidemment, vous l'aurez compris, est très loin de l'image qu'on a, même s'il y a marqué Arbeitsmannfreien, le travail rend libre. À l'entrée de Thérésine, ça n'a rien à voir quand on rentre dans un camp comme Auschwitz. Évidemment. Alors, on va quitter Thérésine à présent et on poursuit notre périple à travers des villes qui ne sont pas toujours faciles à prononcer, Robert. Hein. Alors moi non plus, je suis pas sûr. Donc si vous voulez vous retourner à Prague, Oui. profitez-en pour vous arrêter à Litoměřice, Oui. qui est l'une des plus belles villes de la République tchèque. Quand je parle toujours de villes petites ou royales, ça reste de dimension modeste par rapport à ce qu'on connaît Oui, ici on ou là. retrouve un peu la même architecture aussi partout dans le pays, me semble-t-il, avec une église au centre du village, des petites maisons avec des toits de tuiles, et ce sont des paysages magnifiques. Hein. C'est un très beau pays. Vous parlez de la France, là? Presque, ouais. On pourrait dire ça. Bon, alors pour revenir à la volonté de l'État et des municipalités des grandes villes de mettre en valeur les différents édifices historiques et les traditions présentes de l'imprégnation, on va parler aussi, donc, comme je vous le disais, Oui. de l'investissement de l'Union européenne. Et à l'occasion, en 2014, de cet investissement, l'ancien président de la communauté juive, des fédérations juives, avait déclaré « La seule chose qui manque désormais, c'est la communauté juive, c'est le côté triste de cette régénération. Nos communautés ont été exterminées en République tchèque, mais aussi à travers toute l'Europe », avait-il déclaré à cette époque. Parce qu'il faut savoir que à Prague, plus de 30% avant la guerre de la population était juive. À 40% à Mykolaiv. À Prague, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 1200 juifs déclarés. Il y en a, on considère qu'il y a à peu près 3000 juifs officiellement pour entre 15 et 20 000 non déclarés, ce qui reste modeste sur une population de 10 millions d'habitants. Donc ensuite, je suis arrivé en Moldavie, dont sont originaires Freud et l'ancienne ministre américaine Margaret Alpern, à Pilsen. Et là, vous avez un mémorial qui résume bien l'attitude des communistes. Parce que Pilsen a été libérée grâce aux Américains et les Soviétiques l'ont toujours caché, récupéré. Ah oui. L'événement Ils pour dire que... conserver dans leur Ah oui, fief bien sûr, cette ville. ils ont falsifié l'histoire régulièrement. Et donc, il y a un mémorial, un musée en hommage au général Patton et ce qu'il a fait pour libérer Pilsen. Mais la pièce centrale, la pièce majeure, c'est après la première synagogue en termes de taille au monde, Emmanuel à New York dans l'Upper East, après celle de Budapest, la troisième au monde
en termes de taille, et la deuxième donc en Europe, c'est la grande synagogue de Pilsen. Elle est monumentale, elle est magnifique, elle a été réouverte il n'y a pas longtemps, au mois d'avril, après des années de travaux, et elle est d'une beauté exceptionnelle. On devine le nombre de juifs, on devine le nombre, la vie juive qu'il y avait avant-guerre. Exactement. La richesse du patrimoine juif, et vous avez raison de le souligner, Léa, n'est due qu'à la vie importante qu'il y avait avant la Shoah, parce que là, vous avez un peu plus d'une centaine de personnes qui vivent dans la ville où il y a la 3e synagogue en termes de taille au monde, à tel point qu'ils avaient décidé d'arrêter de la faire grandir pour pas qu'elle soit plus haute, les autorités locales évidemment, que la cathédrale. Et là, ce qui est étonnant, j'ai rencontré le président de la communauté juive, qui est un fermier, qui a vécu le communisme, un monsieur donc assez âgé. Il avait travaillé avant d'être fermier dans une entreprise d'État où on l'embêtait parce qu'il était juif, jusqu'au moment où il est allé au comité communiste dirigeant l'entreprise en disant « je suis juif, mais je suis communiste », qui était un mensonge, et on lui a foutu la paix à partir de ce moment-là. Il se cachait, il a fait la bar mitzvah chez ses parents, tellement c'était interdit sous les communistes la pratique religieuse. Et aujourd'hui, il est le président atypique de cette communauté. Et dans les rénovations, on a la synagogue et à côté la maison du rabbin, très jolie, une dépendance vraiment sobre et magnifique, alors qu'il n'y a pas de rabbin à Plzeň, dans une des plus grandes communautés au monde. Quand il y a des grands événements, tenez-vous bien, c'est soit le grand rabbin de Prague qui vient, soit le rabbin de Berlin. Alors, si cette synagogue et cette maison du grand rabbin ne sont pas occupées, donc aujourd'hui, lorsqu'on va sur cette ville, Pilsen, on peut aller les visiter, on peut demander à y entrer, à y pénétrer. Ah non, mais c'est ouvert pour les... C'est ouvert pour... D'accord. Non, Léa, tout ce que je vous dis, c'est pour mettre en avant tout le patrimoine juif en avant. Donc, tout ce dont je parle est ouvert. Il y a des synagogues, une quarantaine qui sont fermées, qu'on ouvre quand des moments exceptionnels. Mais aujourd'hui, on ne parle que de ce qui est à visiter, comme à Plzeň. Il y a une visite des appartements d'Adolf Loos, qui a été un des plus grands architectes au monde du début du XXe siècle. Et on visite celui d'une grande famille juive de médecins, la famille Volg, qui, pour montrer l'importance et l'investissement de la communauté juive avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va parcourir encore quelques centaines de kilomètres pour arriver à une ville, alors imprononçable si on ne met pas une voyelle, c'est Brno. Très bien. Alors, cette ville-là est aussi une ville où le patrimoine juif est très présent. Et... Alors là, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des... Alors, dans toutes les villes que je dis, ne vous empêchez pas de visiter, comme à Brno, le labyrinthe souterrain, l'Ossuaire, la tour de l'ancien hôtel de ville. Il y a un patrimoine Prague, magnifique, les cathédrales, comme vous l'avez dit, etc. Mais ce qui est intéressant à Brno, c'est que quand on parle de patrimoine, on parle à Brno d'avenir, parce qu'il y a un projet énorme de construction d'un musée juif de Moldavie, parce que là, en Bohème et en Moldavie surtout, la vie juive était énorme, d'où les vestiges du patrimoine juif. Et il y a un député, Martin Renner, qui n'est pas juif, qui a vécu dans un quartier qui respirait l'histoire juive, donc il est sensible, et c'est pas le seul non-juif que j'ai rencontré investi, et il a décidé de mettre un projet financé par l'État, par des municipalités, par un peu de fonds privés, énorme, puisqu'il doit naître d'ici une dizaine d'années, avec des ateliers, des musées, des expos. Est-ce que la raison pour laquelle on va créer ces musées, on valorise le patrimoine juif, c'est pas que l'histoire juive en République tchèque est intimement liée à l'histoire du pays et que l'un c'est indissociable. Alors Léa, regardez la Pologne, même si aujourd'hui ça va un peu mieux, c'est pas pour autant qu'ils respectent ce que vous venez de dire. Ça se saurait, cette mise en valeur mondiale des communautés juives liées à l'histoire nationale, si c'était systématique
systématique. Non, on voit comment on occulte. Souvenez-vous de Babi Yar en Ukraine, Bien où il sûr. a fallu se battre pour avoir le nom des Juifs Ce assassinés. que vous voulez dire, c'est qu'il y a une vraie volonté en Il y a une République vraie tchèque. volonté. Il y a et beaucoup de non-juifs, ce qui est étonnant par rapport à ce qu'on voit chez nous, sont responsables d'associations pour la valorisation de ce patrimoine juif. Et ce député se bat pour ce musée. Il fait le tour du monde des musées pour s'imprégner juif à Berlin, à New York, à Tel Aviv, pour s'imprégner de ce projet. mise en Il y a scène. une communauté avec il y a 4 grands architectes en compétition en ce moment internationaux. Il y a des historiens, dont la directrice du musée de Berlin, qui prépare le projet. Donc vous voyez, c'est pas une simple volonté de respect de cette implantation juive à Brno qui date du XIIIe siècle. Donc, on a Brno donc absolument à visiter. Et puis, il y a encore, alors il nous reste 1 minute, ça va très vite. Il y a encore de nombreuses villes, mais il y en a 2 autres dont vous vouliez nous parler. Oui, alors à Brno, il y a la synagogue aussi exceptionnelle qui est la Agudas Hashim. Et il y a, et tout ça pour une communauté de 300 personnes. Il y a à Mykolaiv également un quartier juif qui remonte au XIVe siècle et qui est une synagogue qui a survécu parmi les 12 lieux de prière qui ont été juifs, qui ont été détruits. Et comme je le disais, il y avait plus de 40% de la population juive. Et indépendamment de ça, Mykolaiv est très beau, tout comme la ville de Trebik, Oui. et qui a 123 maisons qui restent et est inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est le seul monument juif inscrit à l'UNESCO en dehors d'Israël pour vous montrer non seulement la beauté comme partout en République tchèque, mais également l'importance de ces lieux à découvrir en dehors de Prague. Eh bien, merci Robert de nous avoir fait ce tour, de nous avoir emmenés en République tchèque à travers, et on imagine à travers vos mots et votre émotion, on imagine à quel point il y a de belles choses à visiter. Ça n'est pas terminé, vous n'avez pas fait, j'imagine, toutes les villes qui ont des patrimoines et qui présentent des patrimoines, du patrimoine juif. En tout cas, vous reviendrez nous en parler, Avec évidemment. bonheur. Et merci encore, à très bientôt sur notre antenne. Shana Tova.